On ne met rien, on ne met pas d'alternative pour les automobilistes, on ne met pas d'allongement du calendrier. En fait, on est dans une folie écologiste actuellement qui consiste C'est surtout une folie qui est inapplicable. Mais c'est inapplicable. Parce que par exemple, à Lyon, les véhicules utilitaires diesel sont déjà interdits. Comment on fait? Il n'y aurait plus de marché? Il n'y a plus de petits commerçants, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus, à Paris aussi d'ailleurs. Ce que vous venez de voir est un extrait d'un journal de LCI présenté par Jean-Pierre Pernaut qui date d'environ 3 ans et demi. Cela fait environ 10 ans que l'association 40 millions d'automobilistes se bat pour abroger les zones à faible émission qui, comme le disait très justement Jean-Pierre Pernaut, était une mesure inapplicable. C'est pas le droit de rouler qui passe avant tout, c'est notre pouvoir rouler. Aujourd'hui, chacun a quand même le choix de sa liberté d'emprunter le mode de déplacement qu'il souhaite. Dans ces zones d'égoïstes, de zones à forte exclusion, vous avez décidé, vous Antoine, comme beaucoup de parlementaires aujourd'hui et comme Barbara Pompili, d'exclure une partie de la population. Franchement, ça me paraît totalement fou, ça me paraît totalement déraisonnable. C'est effrayant. Qui peut décemment penser que ça va bien se passer, qu'on va interdire à un Français sur deux de rouler et que tout va bien se passer? Il y a quelque chose de très gênant et outre ça, j'ai des exemples que je pourrais vous étayer et qui prouvent que cette mesure est totalement idiote, voire aberrante. Le problème, Yves, c'est que sur ce dossier, en fait, la représentation de la France, c'est 85 à 90% de Français qui ne veulent pas des ZFE et autour du plateau, j'entends que des pros. En fait, on est en train de créer une obsolescence programmée et c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre sur des cartes grises actuellement une date de péremption. C'est-à-dire, vous avez acheté un véhicule qui n'est pas stupéfiant interdit à la vente et vous ne pourrez plus rouler avec dans quelques années. Ça sert à rien. Vous voulez faire tomber les ZFE à 40 millions d'automobilistes, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, c'est une directive européenne qui s'impose à la France. C'est fou. Et tu me connais bien, Laurence, moi pas possible, ça n'existe pas. Donc on s'est battu comme des diables pour au final l'emporter. Zone finie, enterrée, voilà, ça sera le nouvel acronyme pour ces ZFE. C'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Je veux faire simple, hein. Les ZFE, c'était quoi? C'était un mauvais film. Le générique était nul, le film, on n'y comprenait rien. Au final, les députés ont sifflé le clap de fin de ce film qui était complètement nul. Heureusement, on n'aura même pas à payer le parking, c'est terminé, on n'en entendra plus parler, c'est quand même une très bonne chose. Certains politiques ont appuyé nos propos et nous ont suivis dans ce combat. Ouais, Pierre, déjà, tu le sais, hein, quand il y a ces trucs avec des sigles à 3 lettres, en général, c'est pas bon. ZFE, je pense que c'est sincèrement dans les projets technocratiques qui ont été pondus au cours des dernières années, celui qui est le plus violent et le plus injuste. Une pétition a été lancée par 40 millions d'automobilistes et M. Jardin, que nous soutenons et que nous appelons de nos voeux, qui a déjà récolté 20 000 signatures en moins de 4 jours. Et dans les territoires ruraux comme le mien, ça pose des questions, notamment en termes de désertification médicale, où les gens chez moi de Belfort sont parfois obligés d'aller se faire soigner à Strasbourg. Ils pourront plus demain accéder à Strasbourg avec leur véhicule. Comment on fait? Et nous sommes allés à votre rencontre, et c'est en partie grâce à vous que ce combat s'est bien mené. Déjà, les gens, la ZFE, ils savent pas ce que c'est. Un véhicule hybride utilitaire, ça vaut 60 000 balles. Je fais comment pour investir 50 000 balles dans un utilitaire? J'ai acheté le mien quasiment neuf. Il m'a coûté 29 000 euros. J'ai mis 5 ans pour le rembourser. Mais je fais comment, moi, pour les rembourser ces 54 000 balles? C'est la fin de la micro-entreprise. Ah ben, c'est la fin de la micro-entreprise. Je me suis attachée à économiser parce que je voulais un jour devenir propriétaire. Aujourd'hui, ce que j'ai pu durement mettre de côté, je vais devoir le sortir pour acheter une voiture parce qu'on m'impose et du coup je ne serai jamais propriétaire parce qu'aujourd'hui c'est pas avec ce que j'ai que je vais pouvoir réépargner. Donc en fait vous tuez nos projets et bientôt on va plus pouvoir payer notre loyer. Enfin, tout augmente. Enfin, il y a d'autres façons de faire et arrêter de nous dire qu'on a des aides. Parce qu'encore une fois, quand on a les moyens, quand on a le pognon pour s'acheter une voiture plus récente, plus confortable, mais bien sûr qu'on le fait. Enfin, c'est d'une logique implacable en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. Ma voiture, elle a toujours été très bien entretenue. Je me vois pas me débarrasser de ma voiture. Moi, je gagne 1 000 euros. Donc, il faudrait que le président qui m'explique comment je fais pour m'acheter une autre voiture. Je fais attention à l'environnement, j'adore les animaux, je fais de la protection animale. Mais là, c'est plus de l'écologie, c'est de l'écologie punitive. Donc, bientôt, Strasbourg ou toutes les villes sera plus que réservé le centre-ville à l'élite. Donc, mon épouse et moi, qu'on allait être impactés. Les deux voitures? Les deux voitures, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment très écologique de pousser à l'obsolescence programmée des millions de voitures? Je veux dire, je trouve ça complètement fou. À la
base, nos voitures passent quand même déjà contrôle pollution. Contrôle technique, ouais. Donc, c'était quoi votre première voiture? Ah oui, moi c'était une Twingo. Elle était neuve? Petite Twingo 1,2 litre, non. D'accord. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants, s'ils veulent avoir accès à une voiture au moment où ils auront le permis, ils ne pourront pas. Bah, il va falloir que papa et maman ils assurent bien derrière. Hein. Et enfin, depuis mercredi, ces zones à faible émission sont abrogées. Chers amis automobilistes, c'est avec une émotion non feinte que j'ai le plaisir de vous annoncer la suppression pure et simple des zones à faibles émissions. On n'y croyait pas il y a encore quelques années, on l'a fait, on a gagné. Merci de votre engagement auprès de 40 millions d'automobilistes. Merci de votre soutien. Merci aux parlementaires avec qui j'ai pu discuter depuis quelques semaines. Merci à Yann Boucard, merci à Laurent Wauquiez, merci à Pierre Meurin de nous avoir soutenus sur ce dossier des zones à faibles émissions, les ZFE. Ciao, bye bye, c'est fini.